La ministre fédérale de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser, a annoncé il y a quelque temps une nouvelle réforme importante et inédite en mon sens, parce qu'elle veut permettre aux personnes étrangères vivant en Allemagne ou ceux-là qui veulent venir en Allemagne de devenir allemand après 5 ans, et elle va plus loin. Il y aura des possibilités également de devenir allemand ou de demander la nationalité allemande après seulement 3 ans sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose d'inédit en Europe. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide la diaspora africaine dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne parce que je pense que c'est les 3 éléments qui vont te permettre d'avoir un séjour épanoui en Allemagne et surtout de comprendre tous les codes du système pour pouvoir tirer ton épingle du jeu. Alors, si cette thématique t'intéresse et que toi également, tu aimerais venir en Allemagne, ou alors si tu résides déjà en Allemagne, tu devras simplement faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater de nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi dès 18 h, heure de Berlin sur la chaîne YouTube. Et ceux de Facebook, ça apparaît plutôt le mardi, le jeudi et le samedi, dès 18 également heure de Berlin. Et je vais également te dire que nous avons lancé notre premier centre d'immigration en Afrique pour être plus proche de vous, pour ceux-là qui veulent venir en Allemagne. Nous vous accompagnons dans tous les dossiers en ce qui concerne l'immigration, notamment que ce soit pour faire une formation en Allemagne, que ce soit pour venir directement travailler en Allemagne, que ce soit pour un projet d'au pair ou simplement de regroupement familial, tourisme, affaires et j'en passe. Vous avez également la possibilité de vous former chez nous à travers des formations sur l'immobilier, sur le e-commerce bientôt et également sur la bourse parce qu'on a lancé récemment une nouvelle formation dans les marchés financiers en Allemagne. L'idée simplement c'est pouvoir augmenter vos revenus à la fin du mois de façon systématique à côté de votre salaire. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec toi le plus important dans la nouvelle proposition de loi. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours où j'ai montré clairement comment une loi se vote en Allemagne. Et les lois qui étaient, n'est-ce pas, initiées par 3 entités claires, notamment le Bundestag, qui est la chambre haute ou le Parlement en Allemagne. Nous avons le Bundesregierung, le gouvernement allemand, avec le chancelier à la tête, et aussi la chambre de conseil, qui est le Bundesrat. Alors, cette proposition de loi actuelle que vous pouvez déjà lire sur le site du ministère de l'Intérieur en Allemagne, notamment www.bmi.bund.de, il y a déjà la proposition de loi là-dessus, parce qu'elle va être soumise maintenant au Bundesrat, notamment à la chambre de conseil. Mais le plus important que vous devez comprendre dans ça, c'est que l'État allemand veut rendre la nationalité allemande plus accessible aux personnes qui seraient bien intégrées en Allemagne. On va aller en détail pour décortiquer cette nouvelle proposition de loi. Mais ce que je dois comprendre, c'est pourquoi est-ce que l'État allemand le fait? Parce que d'après le même site, ils ont constaté que le niveau de demande de nationalité avait stagné ces dernières années et en réalité, sur le plan européen, l'Allemagne reste encore un peu derrière dans le cadre des nationalités ou des pays qui octroient la nationalité, ou du moins qui est attractive par rapport à la nationalité allemande. Et l'État allemand aujourd'hui veut faire face à cela, ou alors la coalition aujourd'hui, Ampelkoalition, veut faire face à ce manquement-là, notamment avec cette nouvelle réforme qui va être pour beaucoup de personnes un gros avantage, surtout pour ceux-là qui veulent devenir allemands en Allemagne. Alors, ce que tu dois comprendre clairement, c'est que la demande ou les différentes demandes pour devenir allemand, ça stagne et l'Allemagne a besoin urgemment des personnes qualifiées. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a lancé notre propre centre d'immigration en Afrique, pour être proche de vous, pour vous aider à saisir cette opportunité et surtout de venir en Allemagne dans le cadre le plus légal possible. Et nous sommes là en tant que partenaires professionnels qui avons une expérience on ne peut plus claire avec notre vécu et à travers nos réalisations sur le plan territorial ici en Allemagne pour permettre de venir vous également profiter de cette super occasion. Parce qu'en Afrique, on a des personnes super qualifiées mais qui n'ont pas d'alternative. Donc ça peut être donc une possibilité pour toi qui est encore en Afrique
de nous rejoindre ici en Allemagne et pouvoir obtenir d'un premier temps ton boulot et t'épanouir également. Donc, en ce qui concerne des autres investissements, peut-être pour augmenter tes revenus. Donc, si tu veux venir en Allemagne, qu'importe le pays dans lequel tu te trouves, tu peux nous contacter rapidement à travers l'adresse email qui s'affiche en bas de cet écran, notamment franklin@réussirenallemagne.com ou simplement immigration@réussirenallemagne.com. Alors, nous avons le pourquoi l'Allemagne le fait, parce qu'elle veut rendre l'Allemagne plus attractive aux étrangers, parce qu'elle a besoin de personnes qualifiées ici. Maintenant, revenons sur les conditions. Quelles seraient donc les conditions, Franklin, pour venir en Allemagne, justement, si on est en Allemagne, pour obtenir la nationalité après 5 ans? La nouvelle réforme prévoit que les personnes qui seraient socialement engagées, d'accord, financièrement aussi stables, qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes, c'est très important en Allemagne, de pouvoir subvenir à ses besoins soi-même et aussi subvenir aux besoins de ses proches ou de sa famille. Ça, ce sont les conditions également clés. À l'heure actuelle que je vous parle, pour devenir allemand en Allemagne, il faut minimum 8 ans sur le territoire. Et des étudiants, par exemple, qui ont fait des études ici, on compte généralement les années d'études, on divise par 2, vous avez fait 5 ans d'études, on estime que vous avez fait 2,5 ans d'existence en Allemagne parce qu'il est important que vous cotisiez un certain montant à la retraite. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent directement travailler en Allemagne. Il y a les chercheurs, par exemple, qui viennent directement ici et ils ont des contrats dans des instituts de recherche. Et du coup, ils ont des salaires déjà assez conséquents et obtiennent par ricochet ce qu'on appelle la carte bleue, qui permet déjà aux personnes touchant de plus de 46 000 euros d'obtenir ce type de carte-là. Ces personnes-là commencent à travailler en Allemagne et après 3 ans peuvent, avec cette nouvelle proposition de loi, ce qui sera certainement loi après la pause de l'été, elles pourront, après 3 ans seulement en Allemagne, demander le passeport allemand et devenir allemand en bonne et due forme. Et la ministre va plus loin. Après 5 ans, vous devenez allemand. On veut permettre aussi aux personnes qui sont bien intégrées à obtenir cette nationalité après 3 ans. Alors, la condition ici, simplement, c'est que vous deviez avoir un niveau de langue très important de C1. C'est le niveau de langue, notamment, par excellence pour des personnes qui viennent ici pour faire les études. Parce qu'après le C1, vous allez composer un examen qu'on appelle le DSA ou le TELC, ou alors simplement le TESTAF, qui va vous permettre de pouvoir étudier en allemand. D'accord? C'est ce que j'ai obtenu et c'est ce que beaucoup de personnes également qui sont venues ici étudier ont obtenu. Alors, il y a ce niveau d'allemand aussi, et vous pouvez l'avoir et aussi être socialement engagé. Vous travaillez peut-être à la Croix-Rouge, vous travaillez par exemple dans le service des pompiers de votre ville, sans qu'on vous paye, et du coup, vous pouvez également bénéficier de cela. Alors, un autre élément également qui est très important ici, à côté du niveau de langue, à côté de l'engagement social, c'est également l'engagement professionnel. Ça veut dire que d'après votre background, d'après vos performances en entreprise, on peut également le justifier. Il y a l'engagement professionnel. Les professionnels ici entrent également pour des enfants encore mineurs qui sont venus par exemple ici étudier. Et il y a aussi la possibilité, on parle aussi des rendements au niveau du Schule. Donc ça veut dire que rendement écolier important. Vous êtes un écolier et vous avez des bonnes notes par exemple. Ça rentre également dans le cadre d'obtenir pendant 3 ans. Et il y a la possibilité pour ceux-là qui sont venus en tant que Gastarbeiter, il y a des facilitations où on va permettre aux gens de devenir allemands même si ils n'ont pas un niveau de langue de B1 qu'ils peuvent prouver, notamment les descendants des Gastarbeiter. Vous savez que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, a fait venir des personnes, notamment de la Turquie, de l'Italie, de Mozambique, du Vietnam, pour pouvoir travailler en Allemagne pour la reconstruction. C'était le cas dans l'ancienne DDR, notamment du côté de l'Est de l'Allemagne. Alors, ces descendants de ces personnes-là ont la possibilité de bénéficier également du passeport allemand, même si ceux-là peuvent seulement prouver qu'ils peuvent bien s'exprimer en allemand. Donc voilà un élément très important qu'il faut partager au maximum. Je tiens à rappeler que la loi n'est pas encore votée, mais il y a de fortes chances qu'elle soit votée parce qu'il n'y a plus de contradiction. Ils ont pu s'entendre. Vous savez que l'État allemand actuellement est géré par 3 différents partis, SPD, FPD et ensuite les Verts. Donc voilà les 3 personnes qui s'entendent et quand ils sont d'accord, ils forment la majorité et du coup, quand les lois ont été déjà d'accord, parmi ces 3 partis-là, ça fait la majorité et du coup, ça va certainement passer. Voilà l'information que je voulais te donner à point nommé et de façon inédite. Maintenant, l'info ou le conseil que je vais te donner, toi qui me regardes aujourd'hui, qui veux peut-être demander la nationalité allemande, je te prierai de patienter un peu parce que l'autre élément qui est ici, que je ne veux pas que j'oublie, c'est que cette loi prévoit également la possibilité de vous octroyer le passeport allemand et que vous gardez votre ancienne originalité, votre ancien passeport. Et ça, c'est quelque chose qui va révolutionner même la demande de passeport en Allemagne parce que vous pouvez garder votre nationalité de départ. Plus besoin de remettre votre nationalité de départ. Alors, pourquoi c'est important, Franklin? Parce que justement, je ne sais pas comment ils vont implémenter ça. Ce sera peut-être une possibilité de dire, écoute, nous, en tant qu'Allemands, peut-être eux en tant qu'Allemands vont dire, écoutez, je vous octroie le passeport allemand
Et puis, vous gardez votre nationalité. Vous avez donc la possibilité de jouir des deux avantages, notamment le passeport allemand qui vous donne la possibilité d'aller dans certains pays sans visa, par exemple, et votre nationalité de départ hein, qui permettrait donc de rentrer dans vos pays pour des congés sans demander de visa. Vous pourriez donc épargner l'argent si vous faites des voyages vers votre pays d'origine ou simplement vers des pays de l'Afrique. En revanche, avec le passeport allemand, vous aurez donc la possibilité d'aller vers des pays de l'Occident, même d'aller investir dans les pays occidentaux. Donc voilà, c'est très important cette vidéo que je voulais partager avec vous. Je priais de partager au maximum parce que la communauté doit savoir cela. Il y a des facilités qui s'ajoutent en Allemagne, il y a des facilités qui viennent en Allemagne, les amis. Il faut saisir au maximum. Et comme j'ai dit en début de vidéo, on vous accompagne dans tout le processus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Et c'était un plaisir d'avoir partagé avec vous cette nouvelle information qui va aider plus d'un dans la communauté, j'en suis sûr. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à balancer cela en commentaire. C'était un plaisir d'avoir partagé cette information avec toi. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, mentionne également en commentaire. Sinon, merci de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Réussir en Allemagne, c'était Franklin. Bien le bonjour. Bye bye.